Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mercredi 19 août aura pour cadre la cendrée parisienne et l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse à des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Mon préféré sera le numéro 11, Un Charme Fou, qui après avoir été tenu écarté de la compétition pendant un peu plus de 6 mois, a effectué une bonne course de rentrée dernièrement sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Il se classait deuxième devant 6 de ses rivaux du jour. C'est un cheval qui a déjà brillé à ce niveau de compétition. Il a des références à faire valoir sur la cendrée parisienne. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Je déposerai le numéro 9, Ustiofor, l'une des révélations de ce premier semestre 2015. Elle s'est permis le luxe de remporter 5 succès, de signer 5 succès depuis le début de l'année, dont 4 au niveau Quintet Plus. Elle a été victime d'un accrochage dernièrement en gain. Il faut impérativement la reprendre. Ensuite, numéro 3, Berry's Boy, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet. Mais c'est un cheval qui possède un séduisant palmarès, une séduisante carte de visite. D'ailleurs, il affiche plus de 64% de réussite parmi les 3 premiers. Une tendance qu'il en semble en mesure de confirmer dans ce lot. Ensuite, je retiendrai le 16, Hude Vinière, le 13, Speedy Horse et le numéro 10 dans cette épreuve, à savoir Taras d'Amour, respectivement disqualifié 4e et 5e d'une épreuve de même acabit disputée le 12 juin sur le tracé qui nous intéresse. Ce jour-là, Hude Vinière s'était montré fautif avant de montrer sa forme en retraite, un cheval qui, à mon avis, est capable de se racheter dans ce lot. Speedy Horse est un bon finisseur et Taras d'Amour peut briguer une place dans le quintet gagnant. Pour compléter ce jeu, on retiendra le numéro 7, c'est Topaz de Landry, qui reste certes sur 5 disqualifications consécutives, mais laquelle a prouvé qu'elle était dans un bon jour capable de s'immiscer l'arrivée d'une épreuve de ce genre. C'est une jument de qualité. Attention également 18, Totem d'Azur, disqualifié dernièrement à Sables-d'Olonne dans la course où notre favori Un Charme Fou s'est classé deuxième. Le cheval fait face à un bon engagement au plafond des gains, un cheval confirmé et qui ne manque pas de référence à ce niveau. Dès lors, il mérite une note de méfiance. Il faut le racheter tout du moins pour l'obtention d'une bonne allocation. Résumé chiffré pour ce quintet. À Vincennes, 11, 9, 3, 16, devant le 13, le 10, le 7 et le 18. En cas de non partant, on citera Tobruk de Pair. Toujours à Vincennes, dans la troisième, j'aime beaucoup le 313 Bijou d'Or, un cheval qui a été préservé, ménagé. Il a déjà des références à faire valoir à Vincennes. D'ailleurs, il compte une victoire et une place de deuxième en autant de sorties sur le tracé qui nous intéresse. Il s'agira de mon favori, le 313 Bijou d'Or. Dans la suivante, je vous conseille en priorité le 409 26 Pierre J. Selon moi, c'est une base de jeu tout indiquée. Le cheval a été préparé pour cet objectif. D'ailleurs, il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Lorsqu'il évoluait censé faire, il est rarement plus loin que deuxième. Déféré des 4 pieds, il se montre irréprochable. Rien ne s'oppose à une confirmation dans ce lot. C'est une course visée, 409 26 Pierre J. On se méfiera toutefois dans ce lot du 412 Test de Villeneuve, bien connu au niveau quintet au sulky. Elle débute ici sous la selle avec de légitimes ambitions, 409 et 412. Ensuite, dans la sixième, le prix Pierre Gamard, l'un des temps forts de cette réunion à Vincennes. Le 607 Che Ginilou est un favori tout indiqué, c'est de loin le plus riche argenté, le plus riche du peloton. Un cheval toutefois un peu spécial, notamment dans les premiers mètres de course. Il ne faut pas qu'il en fasse de trop. Il faudra donc que son jockey parvienne à bien le décontracter durant les premiers kilomètres, durant le premier kilomètre. Ensuite, le cheval n'a besoin de personne et peut s'imposer dans ce lot. Le lot est à sa portée, d'autant que Carlos Deco, son tombeur dans le prix d'essai, ne sera pas de la partie. Donc le 607 chez Ginilou, s'il n'en fait pas trop dans les premiers mètres de course, il peut s'imposer. On lui posera le 606 Cincinnati Bond, troisième du prix d'essai dans le sillage de notre préféré. Attention également au 602 Crépuscule Forgan. Son entraîneur m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval de qualité, un peu spécial, mais la qualité ne lui fait pas défaut dans ce lot. Il pourrait bien venir chatouiller les précédents cités, lui qui débute à ce niveau de compétition. 607, 606 et 602. Enfin, dans la 8e, attention au 808 Chicago Blues. Le cheval est en pleine ascension. Il vise ici une 5e victoire consécutive. Vu le style de ces dernières victoires, l'ambition est à la hauteur de ce Chicago Blues, même s'il débute à Vincennes. Course ciblée à Vincennes en ce mercredi
La troisième 313, la quatrième 9 et 12, la sixième 7, 6 et 2, et enfin la huitième avec le 808. Concernant Clairefontaine en Réunion 2, j'ai ciblé la deuxième course. Je vous avais conseillé la dernière fois Barbara Smart, le 202. Elle n'a pas déçu, s'imposant plaisamment. C'est une jument adepte du bon terrain. Surveillez donc l'état du pénétromètre, mais si elle trouve un terrain à sa convenance, elle devrait pouvoir répéter. On lui posera le 201 Azur Rouge, qui lui avait donné une excellente réplique le mois dernier à Vichy. On reprend les mêmes et on recommence. 202, 201, Barbara Smart et Azur Rouge. Attention toutefois au 203 Agapante, présenté par Alain Couetil, qui à mon avis demeure leur plus sérieuse rivale. 202, 201, 203 pour Clairefontaine en Réunion 2. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.